En Franche-Comté, j'anime pour la MSA un comité technique régional hôpital local à la demande de la RH depuis 5 ans. Ce comité réunit 8 hôpitaux locaux. Pour nous, ces hôpitaux sont très intéressants parce qu'ils réunissent à la fois des structures publiques. Les patients peuvent rester dans les territoires lointains, dans des petits hôpitaux de proximité. C'est les professionnels de l'ambulatoire qui y travaillent. C'est attractif en matière de démographie des professions de santé pour les jeunes praticiens qui aiment bien ce plateau technique. Donc, on voit évoluer ces hôpitaux locaux en Franche-Comté vers des maisons de santé, en particulier à Morteau, et puis maintenant à Mout, le pays où il fait froid. On a un hôpital local efficient sur son territoire qui est bien organisé. On a une maison de santé qui a plein d'avantages d'être en maison de santé. Et puis le but un petit peu, c'est de montrer qu'en mutualisant tout ça, on a encore plus d'efficacité et de soins coordonnés au service de la personne. Avec Madame Guerrero, vous pouvez vous installer, c'est juste derrière vous. Pour ce qui est de Mout, nous avons donc un bassin de population de 2500 habitants. Nous sommes 3 médecins et un ensemble de professionnels de santé regroupés au sein de la maison de santé. L'hôpital local, qui est maître d'œuvre de ce projet, nous permet aussi, par des loyers attractifs, d'avoir des temps partiels, ce qui nous permet d'apporter des jeunes professionnels à des temps partiels. On est 3 à se relayer. On est à 90% de nos temps en fait en tournée à l'extérieur et on a des permanences ici, donc c'est que du positif d'être ici. On a un bureau tout près des médecins, alors ça c'est vraiment le top. On peut se retrouver ensemble, discuter de certains patients, avoir un suivi des ordonnances plus facilement. Donc l'hôpital local de Mout est un hôpital local assez classique, hein, puisqu'il voit la combinaison bien sûr d'une structure d'hébergement permanent, donc un EHPAD pour personnes âgées dépendantes, et bien sûr à côté de cela de 13 lits sanitaires, 6 lits de médecine et 7 lits de SSR. Le nouvel hôpital est dans sa configuration actuelle avec une maison médicale de santé qui s'est inscrit depuis le début dans le projet de reconstruction. On a des locaux à l'hôpital qui servent pour les 2 structures, une salle de réunion, une salle de conférence, un studio pour les remplaçants dont la maison de santé peut bénéficier. C'est bien pratique, ça permet de ne pas faire la route tous les jours et puis ça permet aussi d'être bien accueilli, ça fait plaisir. Pour l'hôpital local, la maison de santé est un plus certain. Ça pérennise son activité en étant attractif pour des professionnels dans des zones rurales où ils ne viendraient peut-être pas. Je pouvais enfin allier les 2 pratiques qui m'intéressaient, le fait de travailler en association parce que en tant que femme, travailler toute seule, c'était à la campagne pour moi, c'était pas possible. Et puis en même temps de travailler avec une équipe hospitalière où on a d'autres échanges aussi qui sont très intéressants. Et le fait d'être dans une maison de santé, ça permet de travailler avec des paramédicaux qui nous enrichissent tous les jours de leur savoir. Nous avons établi des relations contractuelles à travers une convention privative d'occupation du domaine public qui a été signée avec l'ensemble des professionnels et des structures médico-sociales. Voilà d'un point de vue contractuel. J'ai bien sûr des relations privilégiées avec le médecin coordonnateur et, du secteur EHPAD et du secteur sanitaire que je rencontre très régulièrement, soit dans le cadre de réunions informelles, soit dans le cadre du directoire, puisque les 2 médecins que je viens d'évoquer sont des membres de droit de la nouvelle instance qu'est le directoire pour l'hôpital de Mout.
Une partie de la journée, on voit nos patients dans la maison de santé comme tout médecin généraliste libéral, et on a des créneaux horaires où on va voir nos patients régulièrement quand ils sont en médecine nécessaire. En médecine, on peut passer les voir tous les jours, en SSR une fois par semaine, en EHPAD une fois par mois, selon les... Enfin, c'est un schéma un petit peu... Bon, qui peut varier en fonction des besoins. Et également, nous avons une activité salariée partielle en ce qui concerne le fonctionnement administratif de l'hôpital, puisqu'il y a tout un travail de rencontre avec les infirmières, de rencontre avec le directeur, de mise en place de protocoles, qui est un travail purement administratif de coordination et d'organisation de soins à l'hôpital. Et pour ce travail, nous sommes 2 médecins à temps partiel comme salariés. Là-bas, on est dans de la médecine générale, et là, on est dans un fonctionnement d'hôpital. Et le fait d'avoir les deux structures à un seul couloir à traverser est assez pratique. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de faire de la médecine générale un peu plus approfondie, parce que c'est des patients qui sont hospitalisés, mais qu'on suit en fait comme des patients de médecine générale, sauf qu'on les a sous la main à l'hôpital. Et puis ça permet de travailler avec une équipe. Des infirmières, des gens avec qui on peut échanger sur les patients, donc c'est intéressant. C'est tout un maillage à la fois entre le domicile et l'hôpital local sur son territoire avec des collaborations. On a des relations très privilégiées avec l'hôpital de Pontarlier qui nous permet d'avoir une équipe mobile de gériatrie, c'est-à-dire on a dedans une assistante sociale, une psychologue, un gériatre qui viennent régulièrement nous permettre dans nos cas difficiles, de nous apporter une expertise. On a une équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Pontarlier qu'on voit une fois par mois et à la demande, qui nous apporte aussi, dans les cas difficiles de fin de vie, une expertise et des conseils. Et on a aussi une équipe mobile de rééducation et de médecine physique, et aussi une collaboration privilégiée avec le service des urgences. Le plateau technique des urgences de l'hôpital de Pontarlier prend en charge, effectivement, font radio, des prises de sang un peu plus sophistiquées, une échographie, voire un scanner. Et bon, s'il y a vraiment une prise en charge chirurgicale ou de médecine de spécificité, ils le gardent à Pontarlier. Si le problème peut être réglé, ils reviennent dans la journée. Selon moi, ça permet dans un territoire rural qui est assez éloigné de la ville, d'avoir vraiment tout sur place pour avoir des soins de qualité. Je trouve que quand on vient ici, on ne vient pas seulement à l'hôpital. On va toujours trouver quelqu'un qu'on connaît, qui va nous apprendre quelque chose, et il y a beaucoup de partage et d'humanité. Monsieur qui passe à l'hôtel à 10h du soir, transit froid, il demande pour venir coucher, bien sûr il n'y avait pas de place. Et on ne pouvait pas laisser un homme comme ça dehors. Alors ils ont regardé leur registre, alors ils ont trouvé une chambre qui n'avait qu'un lit, qui avait qu'une personne. Alors c'était une Mexicaine. Ils sont allés demander à cette dame si elle voulait bien partager sa chambre avec ce monsieur. Enfin, elle a dit oui, alors voilà, ils l'ont conduit. Puis ils lui ont dit, bon, ben, vous serez sage. Ben oui. Bon, ben, enfin, la nuit se passe, le lendemain arrive, il se réveille, la dame était déjà assise dans le fauteuil, tout habillée. Alors il s'étire et dit, oh, ce que j'ai bien dormi. C'est la première fois que je dors avec une Mexicaine. Et moi donc, c'est la première fois que je dors avec un Mexicon. Voilà. L'histoire du Mexicon. Elle ne vous a pas bien plu, hein.